Genèse chapitre 22. À partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Prions pour que Dieu nous aide à comprendre ce texte. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de veiller sur ta parole prêchée. Nous reconnaissons que sans toi, sans l'assistance de ton Esprit Saint, nous ne pouvons comprendre ce que tu révèles dans ta parole. Permets-nous que l'on puisse entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui concernant l'épreuve d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Aide-nous à discerner ta sagesse, ta fidélité et ton amour immense. Veuille orienter tout notre être afin qu'on soit prompt à t'écouter et à t'obéir. Illumine les yeux de notre cœur par ton Esprit Saint afin d'éclairer la profondeur que l'on retrouve dans ce récit. Et nous te demandons ces choses par ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pour le texte de notre jour aujourd'hui, nous commencerons par une brève introduction pour se remettre dans le contexte. Ensuite, nous verrons donc en première partie une exposition du passage verset par verset. Après, nous examinerons quelle était la véritable épreuve d'Abraham. Et ensuite, nous mettrons en avant la typologie de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Et en conclusion, nous verrons quelques mots d'application, exhortation pour nous. Donc, quel est le contexte de notre passage ? Quel est le contexte de notre passage ? Dieu s'est fait connaître à Abraham par une révélation directe de lui-même. Il est allé chercher Abraham à Our, en Chaldée, c'est-à-dire Babylone, et il s'est révélé à Abraham et lui a promis un pays nouveau, Canaan, ainsi qu'une postérité par laquelle toutes les familles et toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette postérité promise à Abraham
ne sort pas de nulle part dans le récit de la Genèse. Cette postérité fait directement suite à la promesse en Genèse 3,15 qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire le premier évangile, le prototype de l'évangile, où on dit, où Dieu parle au serpent et dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le mal. » Donc quand Dieu vient voir Abraham et lui dit en somme « La postérité que j'ai promise dès la chute du monde, qui viendra renverser le diable, restaurer la création, rétablir la communion entre Dieu et l'homme, régler le problème du mal et du péché, cette postérité viendra de toi. » Et Dieu dit cela à Abraham alors qu'il est déjà un vieillard de 75 ans, qui n'a pas d'enfant et que sa femme est stérile. Mais Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, c'est Genèse 15, verset 5, et il marcha par la foi dans les promesses de Dieu. Non pas avec une obéissance parfaite, comme la foi par exemple où il alla vers Agar, la servante de sa femme Sarai, et enfanta Ismaël. Un peu trop pressé de recevoir la postérité promise, pas assez patient, voulant mettre la chair à contribution, Abraham ainsi que sa femme Sarai ont tenté d'être plus sages que Dieu. Et après cette désobéissance, Abraham dut encore attendre environ 14 années avant qu'Isaac lui fût donné à l'âge de 100 ans. Donc environ 25 ans après sa première rencontre avec Dieu et la promesse de sa postérité. On est ici donc dans ce contexte. Abraham a reçu par la foi les promesses de Dieu concernant la postérité qui sortirait de lui et qui bénirait le monde. Abraham et Sarah ont attendu alors qu'ils étaient des vieillards et qu'elle était stérile. Et Abraham a attendu au moins 25 ans avant de percevoir une lueur de réalisation de la promesse. Et maintenant qu'Isaac est un jeune homme, Dieu le met à l'épreuve. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Il arriva après ces choses. Alors cela peut faire référence uniquement à l'histoire immédiate qui précède, où il y avait un conflit entre Abraham et Abimelech, un conflit qui s'est résolu par une alliance entre les deux hommes, mais cela peut également, et c'est mon avis, renvoyer à tout ce dont je viens de parler, depuis l'appel d'Abraham jusqu'à ce jour. Après toutes ces choses, voilà, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi ? Pourquoi Dieu met-il Abraham à l'épreuve ? Pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve ? Pour lui-même ? Afin qu'il découvre si nous avons la foi ? Afin de voir notre fermeté ? Non. Dieu sait déjà comment nous réagirons à toutes les épreuves qu'il nous envoie. Il connaît déjà la mesure de foi que nous avons. C'est lui qui nous la donne. Alors pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve ? Pour plusieurs raisons. Pour que notre foi, notre crainte de lui, notre amour pour lui, notre obéissance à ses commandements soit rendue manifeste aux yeux des autres et à nos propres yeux. Et qu'ainsi nous ressortions affermis. Le psalmiste dit, dans le psaume 66, au verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Nous sommes comme de l'or ou de l'argent remplis d'impureté. Et l'épreuve est présentée ici comme lorsque le fondeur fait fondre ce métal à environ 1000 degrés pour qu'il soit liquide et que les impuretés remontent en surface afin de les chasser et de purifier ce métal. Donc, par les épreuves, Dieu travaille notre caractère, notre foi, notre sainteté, notre assurance, notre fermeté. Il nous les fait passer pour nous purifier. C'est un sujet de réjouissance, comme nous le dit Pierre dans sa première épître. Et regardez avec quel empressement Abraham répond à son Dieu. « Me voici. Me voici prêt à servir. Me voici prêt à t'obéir, Seigneur. Me voici prêt à faire ta volonté et non la mienne. » Il n'y a pas un « mais », pas un « j'ai pas le temps en ce moment », pas un « j'ai mieux à faire », juste un « me voici ». Mes amis, sommes-nous si obéissants à l'appel de Dieu, si prompts à répondre à son appel ? Nous avons tous une ou plusieurs vocations particulières et individuelles ici. Mais sommes-nous toujours, jour après jour, dans cette même disposition ? Me voici, Seigneur.
Le matin, quand nous nous levons, disons-nous, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté, marcher dans tes voies, dans les missions que tu m'as confiées. Me voici, sans murmurer, sans tirer la gueule, me voici avec joie pour tout ça. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. N'oubliez pas de quel fils il s'agit. Il s'agit d'Isaac, le fils selon la promesse, né par un miracle de Dieu, celui qu'Abraham a attendu pendant un quart de siècle, celui par lequel Dieu a promis de bénir toutes les nations et toutes les familles de la terre. Ce fils est appelé ici ton unique, alors qu'il ne s'agissait pas de son unique fils, dans le sens de son seul fils. Abraham avait déjà eu Ismaël au moins 20 ans auparavant. Il est appelé unique parce que ce fils-là est unique en son genre. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est le seul et unique fils légitime. Il est le seul fils de la promesse par lequel Dieu fera venir la postérité rédemptrice. Alors un mot sur le pays de Moridja. Cet endroit, sur les sources correspondraient à Jérusalem et à ses alentours. Donc c'est intéressant pour la suite. Offre-le en holocauste. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez la chose qui était demandée à Abraham. Peut-être pensez-vous qu'Abraham devait simplement égorger son fils, puis le faire brûler. En réalité, le terme holocauste signifie bien plus en ce qui concerne le rituel religieux. Je vous donne une citation de John Gill. Donc c'est la citation, car selon cet ordre, il devait trancher la gorge de son fils et le vider de son sang, puis l'éventrer, c'est-à-dire sortir ses viscères, découper ses membres et disposer chaque partie en ordre sur le bois, pour ensuite tout réduire ensemble. Et il devait faire cela comme un acte religieux, avec délibération, sérieux et dévotion. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Regardez comment Abraham s'exécute immédiatement. Non seulement il répond promptement à l'appel de Dieu lorsque Dieu l'appelle, mais il fait de même lorsque Dieu le met à l'épreuve. Et quelle épreuve, n'est-ce pas? Le texte nous dit de bon matin. Imaginez quelle nuit il a dû passer. Quelle aurait été votre nuit? Auriez-vous pu dormir tranquillement sur vos 2 oreilles? Auriez-vous fui dans la nuit tel un Jonas qui s'enfuit à Tarsis? Moi peut-être. Imaginez les tourments durant cette nuit, et certainement Satan qui vient pour exacerber ses inquiétudes et ses peines. Versets 4 et verset 5. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham commence maintenant à percevoir de plus en plus proche le moment ultime de son épreuve. Le lieu lui a été désigné par un songe, une vision ou un autre signe, par lequel Abraham savait que c'était celui où il fallait aller. Et Abraham dit à ses serviteurs de rester là. Il met à l'écart tout ce qui pourrait l'empêcher de mener à bien son épreuve. Les serviteurs auraient pu se jeter sur Abraham, croyant peut-être qu'il aurait été fou et l'empêcher de réussir ce que Dieu lui demandait. Abraham prit donc toutes les précautions et dispositions pour ne pas faillir dans sa mission. Alors je reviendrai plus tard sur cette phrase qui dit à ses serviteurs « Nous reviendrons auprès de vous ». Pour le moment, je vous dis juste que je suis convaincu qu'Abraham ne parlait pas par tromperie à ses serviteurs. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors on ne connaît pas exactement l'âge d'Isaac dans cette histoire, quand l'histoire arriva. Dans la tradition juive,
on retrouve l'idée qu'il avait 13 ans, parce que c'est l'âge auquel les garçons commencent à être des jeunes hommes. Certains pensent qu'il avait même 20 ou 25 ans. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il avait une certaine force physique et qu'il était capable de porter du bois en pleine montagne. Pas simplement des brindilles, il s'agit d'un holocauste. Ce qui signifie aussi qu'il avait suffisamment de force physique et de vitalité pour maîtriser un vieillard de plus de 110 ans. Versets 7 et verset 8. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Imaginez la douleur d'Abraham quand son fils, son unique, celui qu'il aime, l'appelle papa. Par ce simple mot, Dieu continue ainsi de faire passer Abraham dans le creuset afin de l'éprouver et de le purifier davantage. Et la foi, la fermeté et la constance d'Abraham demeurent. Il répond à Isaac, comme s'il répondait de nouveau à l'appel de Dieu. Comme s'il entendait que Dieu lui disait à Abraham, il répond encore, me voici. Comment répondre à cette question impossible que lui pose Isaac? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Je vous donne une citation de Jean Calvin vis-à-vis de ce passage concernant l'attitude d'Abraham. Il faut noter comment il se dégage de ce nœud qui était insoluble. Abraham se réfugie dans la providence de Dieu. Dieu se pourvoira lui-même. Cet exemple nous est proposé afin que nous l'imitions. Toutes les fois que le Seigneur commande quelque chose, il survient beaucoup d'encombres qui nous affaiblissent. Les moyens nous défaillent. Nous sommes destitués de conseils. Il semble que toutes les issues soient fermées. En de telles angoisses, il n'y a qu'un seul remède, c'est que nous ne perdions point courage. Si nous laissons l'événement à Dieu, il nous fera le chemin là où il n'y en a point. Car autant nous faisons injure à Dieu lorsque nous n'espérons pas de lui autre chose que ce que nous pouvons comprendre, autant nous faisons un bien grand honneur quand nous nous reposons sur sa providence lorsque nous voyons tout en confusion. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ici, nous remarquons deux choses. La première, c'est la constance d'Abraham dans l'épreuve que Dieu met devant lui. Abraham continue à s'exécuter. Il dresse l'autel, ordonne le bois, attache même son fils, pour éviter encore une fois le moindre obstacle à son obéissance. Il dispose Isaac sur l'autel, prêt à l'égorger. Nous remarquons la fermeté, la détermination, la persévérance d'Abraham. Voilà les fruits qui ressortent d'un homme éprouvé par les mains du Seigneur. Et la deuxième chose que nous remarquons, c'est la non-opposition d'Isaac. Nous l'avons dit, Abraham était un vieillard. Isaac, un jeune homme dans la force de l'âge. Il pouvait le maîtriser sans problème et s'en aller tranquillement, loin de la mort. Isaac a été obéissant jusqu'à la mort. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas haussé le ton, il s'est soumis volontairement à son Père et à Dieu. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Toujours avec cette ferme résolution d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Abraham attrape le couteau et le porte au cou de son fils afin de l'égorger. Il persévère dans sa sainte obstination, dans son obéissance. Il reste ferme et constant du moment où Dieu l'appelle jusqu'à ce moment-ci où il porte le couteau sur la gorge de son fils. Abraham est constant et ferme. Me voici. Il montre par là qu'il avait une réelle intention d'accomplir ce que Dieu lui commandait. Mais Dieu l'arrête in extremis, comme suit. Verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit,
Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Alors, on n'aurait pas le temps de développer ici celui qui est appelé par l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. On le voit à plusieurs reprises dans tout le Pentateuque, dans Josué et ailleurs dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. On le remarque directement dans ce verset, à la façon dont il s'adresse à Abraham et à la façon dont Abraham répond, mais on le remarque encore plus clairement aussi au verset 16, lorsque l'ange de l'Éternel dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, etc. » On note encore une fois cette persistance et cette constance d'Abraham à être à l'écoute de Dieu et à se tenir prêt à faire sa volonté et à le suivre. L'ange de l'Éternel l'appelle Abraham et il répond « Me voici ». Verset 12. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Nous l'avons dit, ce n'est pas que Dieu ne savait pas auparavant qu'Abraham craignait l'Éternel, ou qu'il ne savait pas s'il réussirait cette épreuve. Lorsque l'Écriture dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu », elle parle ainsi à cause de notre faiblesse. Elle parle à la manière des hommes et s'accommode à nous. Cela est dit à la manière des hommes qui savent avec certitude les choses quand elles arrivent et paraissent claires et évidentes. La foi, la crainte, l'amour, l'obéissance d'Abraham ont été extrêmement visibles dans cette affaire. Cela lui fut manifeste à Abraham lui-même, mais également cela fut manifeste aux autres et au monde entier, à tous ceux qui entendraient parler de cette histoire ou qui liraient ces choses. Chacun peut constater qu'il était un homme qui craignait Dieu, qui l'aimait, croyait en lui et lui obéissait. Cet exemple en est une preuve complète et convaincante. Verset 13 et verset 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je reviendrai plus tard sur les différents types de Christ que nous pouvons voir dans ce passage que nous étudions aujourd'hui. Mais la plupart du temps, en théologie, quand on parle de type de Christ. Et un type, c'est un personnage, un lieu, un événement, un objet, qui est un modèle de Christ et de son œuvre. Il s'agit d'une préfiguration d'un aspect de sa personne ou de son œuvre. Et ici, nous voyons de manière claire et évidente, avec le bélier, la substitution pénale. Chrysostome disait, à propos de ce bélier, je cite, « De même qu'ici, le bélier a été offert à la place d'Isaac, de même, l'agneau spirituel a été offert à la place du monde. » Et c'est pour cela qu'Abraham renomme ce lieu en Jéhovah-Jireh, qui peut se traduire par « l'Éternel a pourvu » et ou par « l'Éternel pourvoira ». De la même manière que le Seigneur, l'Éternel, a pourvu ici, sur cette montagne, pour Abraham, le Seigneur, l'Éternel, pourvoira pour son peuple sur une autre montagne, au temps marqué. Il pourvoira en envoyant son propre Fils, son Fils unique dans la plénitude des temps, pour être un sacrifice pour les péchés de son peuple. Versets 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham, de multiplier sa postérité et d'être le père de la postérité qui bénirait toutes les familles et toutes les nations de la terre. Ici, Dieu ne fait pas une nouvelle promesse à Abraham, mais il ratifie par serment la promesse qu'il avait déjà faite.
Dieu ne peut pas mentir. Et le fait même qu'il nous dise quelque chose, ou qu'il fasse la promesse qu'une chose arrive, devrait suffire à nos cœurs pour nous assurer que cela est vrai. Dieu n'a pas à prêter serment pour rendre sa parole plus certaine, comme si elle pouvait être remise en question sans ce serment. Mais il l'a fait pour augmenter davantage notre espérance. L'espérance d'Abraham, premièrement, puis l'espérance de tous ceux qui liraient et écouteraient cette histoire. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 17, il dit « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Dieu a réitéré sa promesse en y ajoutant un serment afin de graver, comme dans du marbre, la certitude et l'importance de l'Évangile. À chaque fois que Dieu parle, nous faisons bien de prêter attention. Mais imaginez l'importance de la chose lorsque Dieu parle sous serment. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, lorsque Dieu répète cette promesse à Abraham, ta postérité, nous savons qu'en dernière instance, il ne parle pas d'Isaac. Avant même cet épisode, au chapitre précédent, Genèse chapitre 21, verset 12, nous voyons que ce n'est pas Isaac la postérité attendue. Regardez, tournez la page en arrière. Genèse chapitre 21, verset 12. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc ce n'est pas Isaac la postérité attendue. Comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Galates, qu'on a lu tout à l'heure, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, la postérité attendue, c'est Christ. Disons un mot sur l'expression « toutes les nations de la terre ». La promesse à Abraham est répétée de deux manières dans la Genèse. Soit en disant « toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité » et ou alors « toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Comment devons-nous comprendre ces expressions ? Devrions-nous comprendre que l'intégralité des familles, des nations de la terre seront sauvées ? Toutes les nations, toutes les familles iront au paradis ? Non, ce n'est pas comme cela que nous devons comprendre cette expression. Nous ne croyons pas que l'enfer est vide et que tous les individus qui ont existé, qui existent et qui existeront seront au paradis. Ceci est une hérésie, mesdames. Nous savons que l'enfer sera peuplé. En réalité, cette expression, toutes les familles, toutes les nations de la terre, est parfaitement expliquée par certains versets du Nouveau Testament, et notamment un qu'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Je vous lis. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » L'expression « toutes les familles » ou « toutes les nations » est à comprendre comme les expressions du Nouveau Testament qui disent « tous les hommes ». Dieu veut sauver tous les hommes, j'attirerai tous les hommes à moi. Il s'agit d'un tous sans distinction, et non pas un tous sans exception. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une absence de discrimination. Dieu ne sauve pas tous les hommes sans limite, il limite le salut à ceux qu'il a choisis d'avance. Dieu sauve tous les hommes sans distinction. C'est-à-dire que parmi ses élus bien-aimés, il y aura des hommes de toute race, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Que l'on soit jaune, noir, blanc, russe, ukrainien, israélien, palestinien, chinois, algérien, ce que vous voulez. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ,
Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il nous reste à dire un mot sur la clause que nous lisons ici, parce que tu as obéi à ma voix. De même, nous lisons au-dessus, parce que tu as fait cela. Il est nécessaire de comprendre tout d'abord que Dieu ne donne jamais rien par dette. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Comme le dit Paul aux Romains, l'autre point à comprendre, c'est que... comme le dit Paul aux Romains. L'autre point à comprendre, c'est que Dieu donne le nom de récompense à ses propres biens qu'il nous donne. Il nous donne la foi, il nous récompense cette foi en nous donnant la persévérance. Il nous donne cette persévérance et il nous récompense cette persévérance en nous donnant la victoire dans l'épreuve. Il récompense par des dons les propres dons qu'il nous fait. À chaque étape, Dieu est l'initiateur. Il produit en nous ce qu'il désire voir, puis il couronne son œuvre par d'autres bénédictions. C'est une suite vertueuse où Dieu agit entièrement pour sa gloire et pour notre bien. Calvin disait, parlant de ce passage, « Le Seigneur se montre ici doublement libéral. En voulant nous exciter à la sainteté, il transfère à nos œuvres ce qui appartient en propre à sa pure bienfaisance. » Alors après avoir fait donc la première partie de l'exposition brève de ces versets, posons-nous la question, quelle était la véritable épreuve d'Abraham? Nous l'avons dit et souligné, et évidemment ce n'est pas à négliger. Abraham a dû faire face à l'angoisse de perdre son enfant, la chair de sa chair, de perdre son fils unique, et même de le tuer de ses propres mains. Mais ce n'était pas ça l'épreuve première et principale d'Abraham. Abraham faisait face à un dilemme encore plus grand. Reprenons certains points essentiels que nous avons mis en évidence. Dieu a fait la promesse à Abraham que d'Isaac naîtrait une postérité qui serait une source de bénédiction pour toutes les familles et toutes les nations de la terre. Dieu est le Dieu de vérité, il ne peut mentir. Isaac était encore jeune, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Dieu demande à Abraham de sacrifier celui en qui étaient les promesses. Comment Abraham aurait-il pu être le père de toutes les familles de la terre si le fils par lequel il doit l'être se retrouve mort, tué par ses propres mains? Est-ce que Abraham a murmuré face à cette situation, disant « Dieu me demande de tuer mon fils alors qu'il m'avait promis quelque chose par lui ?» Est-ce que Abraham a douté même de la promesse en question, en disant « Dieu m'a promis quelque chose, mais en fait il n'est pas assez puissant pour le réaliser ?» Ou alors il m'a menti. Qu'en est-il de la promesse que Dieu a faite depuis la chute de l'homme, en Genèse 3,15 ? Si Isaac meurt, celui qui doit naître la postérité, la promesse est caduque, et le salut de l'homme, de l'humanité, est anéanti. Comprenons bien l'enjeu, mes amis, ici. L'enjeu est bien plus que la perte d'un fils pour un père. C'est déjà énorme, mais l'enjeu ici va bien au-delà de ça. L'enjeu ici, c'est l'évangile même. Si Isaac meurt, l'évangile que Dieu a promis est caduque. Et c'était ça, la véritable épreuve d'Abraham. Cet enjeu n'est pas tant une relation horizontale d'homme à homme, une relation père-fils, mais il s'agit de la relation verticale, Dieu-homme. Comment Abraham considère-t-il Dieu? Quelle est la vision qu'Abraham a de Dieu? Quelle est sa doctrine concernant Dieu et ses attributs? Dieu est-il un menteur ou un impuissant, incapable de nous susciter la postérité promise et faisant des promesses en l'air? Quelle est sa fidélité vis-à-vis des promesses? Abraham avait-il une conception de Dieu qui serait plus une idole que le Dieu de l'univers? Abraham s'est-il dit « Bon, je vais commencer à sacrifier Isaac, mais de toute façon, Dieu va m'arrêter à la dernière minute, n'est-ce pas ?» Non. Abraham a triomphé de cette épreuve, non pas en se disant ça, mais il a glorifié Dieu en considérant les choses suivantes, ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 17 et 19, à 19, pardon, je vais tourner.
Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham savait que Dieu ne pouvait pas mentir et qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il promet. Voici comment il a résolu la tension et l'épreuve qui lui était présentée. Paul nous dit ici, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ainsi, il s'est dit, si Dieu me demande de sacrifier mon fils en qui je dois recevoir une postérité qui bénira le monde, alors Dieu ressuscitera ce fils qu'il me demande de sacrifier. Il ne peut en être autrement. Car Dieu ne ment pas, et Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Vous voyez, c'est pour cela que je pense qu'Abraham ne mentait pas. Il n'usait pas de tromperie avec ses serviteurs lorsqu'il disait au verset 5 « Nous reviendrons auprès de vous ». Il savait qu'il reviendrait avec son fils, même si celui-ci devait passer par la mort, finir littéralement en pièces et même en cendres. Il savait qu'il reviendrait car il pensait que Dieu le ressusciterait, car c'était lui qui avait reçu les promesses. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas laissé Abraham aller jusqu'au bout. Comme nous pouvons le voir dans le récit de la Genèse et ici en hébreu, pour Abraham, c'est comme si Isaac était déjà mort, puisqu'il avait la ferme résolution d'obéir à Dieu et de le sacrifier. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'Abraham offrit. Ainsi, lorsque Dieu arrête la main d'Abraham, il retrouve son fils par une sorte de résurrection. C'est comme s'il était mort et c'est comme s'il était ressuscité. Et la résurrection, mes amis, est la clé de ce passage, qui résout toute tension et angoisse dans ce passage. Que ce soit les tensions concernant la foi d'Abraham envers Dieu et ses idées concernant Dieu, son caractère et ses attributs, les tensions concernant les sentiments d'Abraham et son angoisse vis-à-vis de la perte de son enfant, etc. Bien, maintenant, voyons rapidement aussi les différentes typologies de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve dans ce passage. Donc, nous l'avons vu de loin à plusieurs reprises, mais ce passage nous parle donc de Christ. Et il s'agit en fait d'une imbrication de plusieurs types de Christ. Dieu a choisi de révéler de manière plus claire à Abraham l'évangile de Christ, par une expérience et une épreuve douloureuse. Il lui a présenté devant les yeux plusieurs images et ombres qui révélaient la personne et l'œuvre de Christ. Donc, revoyons rapidement tout ce qu'il nous révèle. Donc Isaac comme figure du fils unique. Isaac est le fils unique d'Abraham, unique en son genre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac est désigné comme le fils unique bien-aimé d'Abraham, même si Ismaël existe, car Isaac est l'enfant de la promesse. Jésus est le fils unique de Dieu. Jésus est également décrit comme le fils unique de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, mais pas de la même manière. Jésus est unique en son genre. Il est le fils unique en son genre de Dieu. Isaac préfigure Jésus en tant que fils unique et bien-aimé offert en sacrifice. Abraham, dans ce passage, lui est une typologie, une figure de Dieu le Père. Abraham, obéissant à Dieu, était prêt à offrir son fils unique. Dieu le Père offre véritablement son fils unique. Abraham est une figure de Dieu le Père qui n'a pas retenu son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Troisième point, le sacrifice volontaire. On en a parlé rapidement, l'attitude d'Isaac. Bien qu'Isaac
soit capable de résister à son père, il se soumet volontairement. Le texte indique même qu'il porte le poids du sacrifice, sans aucune mention de résistance. Jésus accepte volontairement son destin, disant « Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même ». Jean, chapitre 10, verset 18. Il porte aussi lui-même le poids de la croix jusqu'à son lieu de crucifixion. L'obéissance volontaire d'Isaac est une image ici de l'obéissance parfaite de Jésus. Le lieu du sacrifice aussi est un type qu'on retrouve dans ce passage, le mont Moridja. Abraham monte avec Isaac sur le mont Moria, qui selon la tradition est proche de Jérusalem, et Jésus-Christ a été crucifié à Jérusalem sur une colline appelée Golgotha. Alors certains pensent qu'il s'agit de la même montagne, d'autres pensent que c'était une montagne à proximité, mais le lieu même de l'épreuve d'Abraham anticipe la région où Jésus accomplit son sacrifice. Cinquième typologie, la résurrection. Isaac devait ressusciter d'entre les morts. Et d'ailleurs, c'est presque ce qui s'est passé. Jésus est réellement ressuscité des morts, accomplissant pleinement ce que l'on préfigurait. Le retour d'Isaac à Abraham après l'épreuve est une image de la résurrection de Jésus. Et dernier point, nous allons rapidement parler aussi, sixième typologie, l'agneau de substitution, le bélier de substitution. Dans cet épisode, Isaac n'est pas seulement un type de Christ. Isaac joue aussi le rôle d'un type du pécheur. Lorsque Dieu arrête la main d'Abraham, un bélier est fourni comme substitut pour Isaac. Ce bélier est pris à la place d'Isaac. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. Offert comme substitution pour les péchés de son peuple. Christ s'est substitué à notre place pour subir la mort que nous méritions. Le bélier préfigure le Christ qui prend notre place en tant que sacrifice expiatoire. Le récit de Genèse 22 est une ombre ou un prototype de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Abraham, le Père, qui offre son fils unique, Isaac, en tant que fils unique bien-aimé, montant au mont Moridja, portant le bois et étant remplacé par un agneau, tout cela pointe vers Jésus. Le fils unique, portant la croix, sacrifié à notre place et ressuscité pour accomplir le salut. Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a été envoyé par le Père pour être la rançon de son peuple. Ce Fils unique s'est offert lui-même pour payer par sa vie le prix de notre rédemption, c'est-à-dire la mort. Et Christ n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas l'engloutir, tellement il était pur et saint. C'est Christ qui, dans sa mort, a englouti la mort et est ressuscité, nous offrant une espérance nouvelle. Alors, la première application, exhortation que je voulais vous partager aujourd'hui concerne notre attitude dans l'épreuve. Quelle est notre vision de Dieu lorsque nous passons au creuset de l'épreuve? Sommes-nous comme Abraham? Sommes-nous dans une attitude où nous accueillons Dieu de telle et telle manière? Gardons-nous toujours dans notre esprit et notre cœur la fidélité de Dieu à ses promesses? Gardons-nous toujours à l'esprit ses attributs parfaits? Puissions-nous avoir la même attitude qu'Abraham dans l'épreuve, en conservant une doctrine sur Dieu qui soit conforme à sa gloire. Je finirai aussi rapidement sur une autre exhortation pour nous les amis. Nous voyons dans ce passage une belle illustration du genre d'obéissance que Dieu attend de nous. Dieu nous demande de le faire passer en premier sur tout le reste. Notre Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 12, versets 37 à 39, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous devons préférer Dieu et l'obéissance à Dieu à notre propre confort, à nos préoccupations, notre famille, nos enfants et même jusqu'à notre propre vie. C'est le genre d'obéissance qu'Abraham a mis en pratique ici. Il est allé à l'obéissance jusqu'à sacrifier son fils. L'obéissance à Dieu coûte, et cela peut être douloureux et pénible. Nous devons être prêts à tout sacrifier, à tout perdre pour notre Seigneur. Dieu nous éprouvera par le feu de sa sainteté, pour nous purifier et nous rendre irrépréhensibles devant lui. Cependant, même si cela nous coûte, nous avons cette promesse de notre Dieu, nous recevrons au centuple. Prions. Notre Seigneur, notre Père, nous s'agenouille devant toi pour reconnaître ta grandeur, ta magnificence, ta sagesse. Je te remercie, Père, pour ce texte que tu nous as révélé, pour cette épreuve que tu as donnée à Abraham et qui nous montre l'évangile de bien des manières. On s'en remet à toi, Père, pour avoir cette même attitude qu'Abraham a eue dans l'épreuve, afin que tu nous donnes cette même persévérance, cette même obéissance, d'être prêt à t'écouter, à te suivre, d'être prêt à passer par les épreuves que tu nous envoies. Et lorsque celle-ci arrive, veuille nous donner une sainte image de toi, qu'on puisse complètement nous confier en toi, dans ta fidélité, dans tes promesses, dans ta toute-puissance, dans ta divine providence. Permets qu'on soit prêt, Père, à tout te sacrifier, tout te donner et à faire de notre vie des sacrifices vivants pour toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, l'agneau, le Fils unique, qui a été immolé à notre place, que nous te prions. Amen. Levons-nous pour chanter.